Charlie Dalin is first to Cape of Good Hope. Again. He said, "I feel like I've been teleported here from the equator. It's really impressive how quickly we have done this section to the Cape. I really have lost all sense of time and space. I am only now realizing if everything goes well this afternoon, we will pass the Cape of Good Hope," Charlie Dalin said today after 10 days charging across the South Atlantic, mostly at near-record speeds. Vendée Globe leader, Charlie Dalin, MACIF Santé at Prévoyance, had time to reflect before he crossed the legendary Cape at 15:45 2 hours UTC this afternoon. His elapsed time from Les Sables to Good Hope is 19 days 3 hours 43 minutes of racing. It took him 7 days 18 hours 39 minutes to reach Good Hope from the equator. "It was so fast that I don't really realize where I am. We moved towards the southeast at average spees, which meant that we dropped between 5 and 6 degrees per 24-hour period and actually crossed many time zones in a short space of time. This morning, I was surprised that the day broke so early, and it is summer, so we are not into a Southern Ocean atmosphere yet, but it's not so bad, because it's more pleasant like this," mused Dalin, who should then cross the longitude of Cape Agulhas, the southernmost point of the African continent, also marking the passage from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean a matter hours later. And at the moment the leading quartet are set to enter the Indian Ocean in relatively sedate conditions, especially when compared to the brutal period of 2020, which saw Kevin Escoffier's PRB sinking for years ago tomorrow the 30th of November. Back then Dalin had built himself a lead of 300 miles, but then had to throttle back in the Indian Ocean because of stormy conditions, especially the big, confused seas. This time he has 3 rivals within 40 miles. Second-placed Thomas Ruyant is only 17 miles behind on vulnerable Johan Richem, third at 35.6 miles on Paprec, and Seb Simon, fourth on Groupe du Breuil, just 37.2 miles behind. We all knew that this would be a very competitive race, and so it is proving. And I really feel like I'm doing a Figaro race around the world. Thomas, Johan, Seb, everyone is quite close together. It's sailing hard, and it's sailing fast. But now after the speed race there are strategic decisions to be made which could decide who might even be ahead at Cape Horn. There are choices to make, positions to make, situations to manage. We've been spending a little more time on the computer recently than in recent days. The field of possibilities is opening up a little more, says Dalin. In fourth, and very much in the match, is Seb Simon, who might be a little more nervous over the coming 48 hours or so, as he passes the area where he suffered race-ending damage to his foil casing in 2020. The skipper of Groupe du Breuil said this morning, "I can't wait to be in the Indian Ocean, to set off in this huge south, plus it looks pretty good for us, apart from a big depression. But no setbacks, it's going pretty quickly. There will be 2.5 difficult days out of the 9 to 10 days of crossing. We'll very quickly find ourselves in Australia, so I have a night with this somewhat calm wind. And then the conditions will gradually get tougher, but it will remain reasonable, so it's great." The new 24-hour solo monohull record holder says a secret setups was the key to his incredible speeds. "I had found a very strange configuration with the boat. I won't say more, but the boat was running on its own. I didn't feel like I was pressing it like an animal either, but it was really going super fast, and I did 615 miles in 24 hours, while keeping the objective of preserving the boat. Sometimes I made maneuvers to change sails, and not damage the boat, to go and do checkups on deck. I also reversed because I had something in the keel, so it could have been a little more. But the objective is to go to the end of this Vendée Globe. Now the key will be positioning and timing to get onto the next fast-moving austral low pressure. At the moment, we're jibing towards the south, with little wind and not great angles, while waiting for the next depression to form again," explained Louis Burton, Bureau Valley, who, like many others, are looking to the low to be the oxygen to relight their afterburners. "It's not very pleasant to be a little behind. You have to manage yourself well, a bit like when you go up a big hill on a bike, that is to say without looking up the hill too much,
commented Burton, who took third on the last race, battling audaciously with the Indian Ocean low pressures to make big gains back then. Britain's Pip Hare, like Burton, is looking to make good some of her deficit when she gets into the south on Medallia. She rues a couple of costly errors, she said, which dropped her out of the low-pressure corridor. The last couple of days have been hard, really hard, and frustrating. From a performance perspective, a couple of mistakes saw me give away a few places, and then this riding down this front has been good for those who are at the front. The closer you are to the front of the pack, the better life gets. Hare explained, I feel where we have kind of missed out on all the good stuff. The boats behind are catching up, the boats ahead are getting away. And so it is now nice to be able to break the cycle and have a different objective, other than sailing fast in a straight line, which is what we have had to do for the last week or so. It is still warm with flat water. We have not had any sea state at all since the equator, which is nice in a way, but it kind of feels I want to get going. I am not relishing being slammed around. I would like to get the handbrake off and get going east. So we will see what happens. It is 24 hours of trying to make ground to the south, then we should feel the effects of the pressure coming through. And then we will see. I am hopeful that we will get back in touch with that second pack back. Dage Malizia. We will find the wind. The wind eventually will come back. I'm sure about that. Look here. The water. I don't see wind here, but I see something there. Let me find it again. Where was it? I just saw her, Justine, there. She's there, so that's our northeast. I see a small black dot. You see it too? Look there. There you see it. Yeah, I see her on the camera as well. That's Justine. Well done, Justine. Again, it's a bit a dark stripe there. The horizon looks a bit dark there. It's even rain, maybe. So some things are happening, but not much. How's the other side? Well, this is what a boat looks like in no wind. And it's a not so nice noise. The foils are nice bathing platforms. Could actually go swimming. Ooh. Don't see much wind there neither. Unfortunately, I don't see Justine on the AIS. I wish I could see whether she moves or not. Hey, this is scary and beautiful at the same time. I'm a very emotional, sensitive person, so it impresses me a lot. It's not that I just sit down and wait for the wind. I'm emotionally agitated. I mean, there's a lot going through your head when this happens. It's kind of beautiful, impressive, the ocean so calm. But then this is of course annoying, but that I can ignore. But sitting inside the boat becomes difficult. Like looking at the screen, looking at the tracker. Such a beautiful preparation, a new boat prepared for 4 years. The others go at 20 knots and here we are. It makes me a bit sad. I wish I could cry sometimes. But most of the time I deal with that emotion quite well, and she's a positive
see, I'm here with a good boat, I'm doing what I need to do this race. And I can't change the position I am in. This is the weather at this position. Also, well, I was just a few days ago with Benjamin Dutroux, and he's a few hundred miles further back. So, does it really matter? It's just a game. But yeah, it takes some conscious mind work to not fall into the trap of negative, but see the fascination, see these incredible lights. Look, it's like a Nordic light. I see skies like this in Norway or the north of the North Sea or northern Germany in February. Cool. Send me some wind. Talk later. Pas mal de temps à grain cet après-midi. Ouais, pas évident, des grosses bascules de vent. Là en ce moment j'ai 15 nœuds. Je peux avoir jusque 25, 28. Voilà, donc pas si facile. Voilà, le vent qui tourne beaucoup, donc pas mal de manœuvres aussi. Voilà, moins simple que ce que j'imaginais. Voilà, on verra tout à l'heure au classement ce que ça donne et comment on est sorti. Mais pas facile, voilà, fallait être dessus. Allez, à plus. Ça c'est un beau grain du poteau noir. Encore un beau lever de soleil. Et on va passer l'équateur là dans quelques minutes. Voilà, super conditions de navigation. Là on est au pitching avec 15 nœuds de vent. Ça va vite. Ça tape un peu mais ça va vite. Et ben moi je vous fais pas le coup de mettre la caméra à l'envers pour dire que j'ai la tête en bas, mais je me fais pas de soucis dans les 40 concurrents, il y a bien un petit malin ou deux qui vont vous le faire. J'ai sorti le casque lourd parce que là c'est un peu chahuté. On va vite dans la bonne direction, toujours accompagné de cette petite dépression. Bon, par contre pour la vie à bord, là, ces conditions là, c'est quand même un peu galère. Pour se faire à manger, pour dormir, pour se déplacer, tout est une mission quoi. Allez. So I am sitting at the nav station. Here I have my screens to do the nav. I have also a nice sea view. The galley is here. So the galley is just a carbon box with a jet boil, and I can put it a bit everywhere where I want. And I have a mattress here to sleep, and that's it. Not so comfortable. Salut! Alors, on est le 28 novembre et c'est mon anniversaire. Et j'ai des petits cadeaux. Alors ça, je pense que ça c'est des petits chocolats. Ah parfait.
Ouais, parfait. Nickel. Ah. Magnifique. Un polo à l'effigie d'un Tux. C'est super ça. Il faut savoir que je suis hyper fan de mon chien. Ma femme est d'ailleurs un peu jalouse. La nouvelle tenue officielle du team HOLCIM-PRB. Impeccable. Merci beaucoup pour le petit cadeau, super, et pour les chocolats. Merci, merci. Voilà, là 23, 22 nœuds, 22 nœuds, tout à l'heure 24 nœuds, clac clac clac. Alors là on tutoie la limite de la connerie, ça c'est sûr. Je vais vous faire un petit plan de l'extérieur. Là, clac clac clac, là il y a 23 nœuds. Alors si on y arrive, voilà. Là, c'est chaud patate, mais bon, normalement ça doit mollir. Donc, et puis évidemment, c'est la journée où il y a vraiment de l'événement, puisque là-bas, je sais pas si vous le voyez, si j'arrive à zoomer un peu, je sais pas comment on fait, mais alors, non, ça marche pas, c'est pas tactile. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est Cali qui est là-bas. Donc tout à l'heure c'était Louis Duc, maintenant c'est Cali. Et donc voilà la situation générale. Donc clac clac clac. Et ben voilà, c'était une journée pleine de sensations. Allez, à plus, à ciao. Alors aujourd'hui on a quand même Louis Duc à vue, ça fait depuis Madère que j'ai pas vu un bateau. On va essayer de l'appeler en VHF pour voir. Ouais Louis, je te vois Louis. Ouais Louis de Jean. Ah ça y est. Il nous reçoit. Bon, tu vas bien, je te vois. Je te vois, Louis. Tu me reçois? Ouais, je te reçois nickel. Comment tu vas? Bah écoute, ça va nickel. Hein. Bah écoute, pareil, hein, c'est sympa ici. Hein. Les conditions sont pas dégueulasses. Ah bah là c'est sûr que là, pour le moment, bon, les vents pourraient être un peu plus stables, quoi. Hein. Des fois, on sait pas trop comment faut s'habiller. C'est ça. Mais bon, écoute... Et il est où, ton voisin, là? Cali, il est un petit peu dessous, là, je crois qu'il a un grand gélac, donc il glisse un petit peu plus. Et donc il est un petit peu devant moi dessous. Je vais à la IS, là, il doit être... Bon, bah écoute, je vais sans doute le choper aussi après, quoi. Bah, il y a des gens, c'est son spi ou gélac, toi, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, moi je suis comme un con parce que j'ai paumé mes spies et du coup j'ai qu'un code 0 pour avancer. Ouais, ok. Eh ben, ok, d'accord. Bah écoute, bah, on se reparle tout à l'heure. Eh ben avec plaisir, eh ben, écoute, bonne nave et puis à très bientôt. Ouais, salut Louis. Salut Jean. Bon, bah et voilà. Louis, eh ben, il nous a répondu, Louis. C'est quand même la journée. J'ai pas vu un bateau depuis Madère, donc ça doit faire une douzaine de jours, ou je sais pas combien d'ailleurs. Allez, je vous embrasse pour cette bonne nouvelle. À plus, ciao. Troisième semaine de course et déjà 50 enfants sauvés. Sam s'approche du cap de Bonne-Espérance avec des pointes de vitesse à plus de 25 nœuds. Là, ça bombarde encore. C'est fait catapulter travers de l'Atlantique Sud. Incroyable.
Au niveau de la vie à bord, c'est un tout un peu compliqué, mais c'est le prix pour avoir parcouru beaucoup de milles en peu de temps. Et on s'approche au Cap de Bonne-Espérance et on s'approche au mer de Sud. L'autre chose que j'ai appris qui est géniale, c'est ça. 50 enfants sauvés, c'est incroyable, déjà. C'est trop beau de faire partie d'un projet solidaire, de courir avec du sens, de faire quelque chose ensemble avec tout le monde qui me suive. Ça me booste, ça me motive d'aller plus vite, ça me motive de partager les aventures. Et ça me motive d'aller encore sauver encore 50 enfants, parce que l'objectif, c'est d'arriver à 500 à l'arrivée du Vendée Globe, donc plus que 100 enfants sur cette course. Donc un grand merci à vous tous, encore et encore, d'être derrière ce projet ensemble. On va sauver beaucoup d'enfants. Donc j'ai dit, on va bientôt arriver au niveau du Cap de Bonne-Espérance. Donc c'est le premier des 3 grandes caps de ce parcours du Vendée Globe. Et pour moi, c'est un petit moment symbolique aussi parce que je vais passer l'endroit où j'ai tapé l'OVNI il y a 4 ans. Du coup, pour moi, c'est un moment, ça va être un moment hyper stressant. C'est sûr, quand je passe cet endroit-là, je vais avoir le cœur à 180 pendant une journée. Je vais pas bouger, je vais me scotcher dans mon siège. Courage Sam, on est tous avec toi. Heureusement, ton équipe t'a installé un super siège ergonomique dans ta cabine. Je me mets vraiment devant l'ordinateur à l'intérieur du bateau et là, j'ai mon siège de veille qui est amorti. Si c'est les moments un peu plus chauds, si c'est la nuit, j'ai envie de me reposer un peu, je mets ce siège, je bascule un peu en arrière, je peux même dormir dans ce siège-là. C'est dos à la route, donc si le bateau il plante ou il tape quelque chose quand ça va vite, je vais pas me faire projeter, je vais pas me faire mal en fait. C'est là où je prépare à manger, c'est là où je mange. J'ai aussi la banette où j'ai un matelas à billes qui est bien amorti. Voilà, c'est un peu ça mes journées. Bonjour à tous. Bien, les records pleuvent sur ce Vendée Globe grâce à un système dépressionnaire, vous voyez, qui s'est formé peu après la corne brésilienne et qui a permis à tout le groupe des leaders de traverser tout l'Atlantique Sud en diagonale à très haute vitesse. Alors, il y avait un enjeu énorme pour les concurrents qui était de rester devant cette dépression parce que elle circule d'ouest en est. Et à l'avant de la dépression, les conditions sont très favorables pour aller vite. Et c'est comme un train duquel il faudrait essayer de ne pas descendre. Vous voyez, si on reste devant la dépression, les conditions sont bonnes. Mais si on se fait dépasser, eh bien, on est obligé d'attendre le train suivant. Sam était bien placée, mais un tout petit peu en queue de ce groupe de leaders. Mais quand même, elle a pu bénéficier de ces conditions favorables assez longtemps, alignant des journées à plus de 20 nœuds de moyenne. Et on voit que le groupe des 9 premiers est encore positionné à l'avant de ce train. Alors que Sam est déjà en train de se battre un petit peu dans la queue de ce train et puis que derrière, vous voyez, ceux qui n'ont jamais pu partir avec cette dépression se retrouvent déjà très très loin de la tête de flotte. Maintenant, pour la suite, tout l'enjeu pour Sam, ça va être d'aller se placer à l'avant de la dépression suivante. C'est comme si finalement elle laissait partir pour un temps le train avec les leaders et puis elle va essayer d'attraper le train suivant et de rester à bord de ce train en espérant que entre les 2 trains, les leaders soient à leur tour obligés d'attendre le passage du wagon suivant. Ça va être tout le jeu de la prochaine semaine. À très bientôt. Alors Sam, j'aimerais savoir si les regards de ces enfants qui sont dans le cockpit avec toi, parfois tu les fixes, parfois est-ce que tu as l'impression qu'ils te parlent ou est-ce que tu leur parles? Non, je ne les parle pas, je parle plutôt à moi-même ou à mon pilote automatique. Ces enfants-là, c'est des symboles et c'est hyper motivant de les voir parce que ça me rappelle pourquoi je suis là, pourquoi on est tous là avec ce projet Initiative Cœur. Et qu'on est là pour sauver les enfants. Ce que j'adore, c'est dans cette zone-là, il y a tous les mots-clés aussi pour me booster. Et chaque mot a un sens pour moi, en fait, que j'utilise un peu pour la prépa mentale, pour
si les jours sont longs ou s'il y a un moment difficile à passer. Sam, est-ce que tu emmènes avec toi des gâteaux, des sucreries, des bonbons pour te remonter le moral quand ça va pas, ou est-ce que tu manges uniquement des plats lyophilisés? Faire de la nourriture à bord, c'est les choses lyophilisées. Mais je mange quand même des sucreries, des bonbons, des gâteaux. Et j'ai de la chance parce que j'ai un sponsor qui fabrique des chocolats. Et regarde ce que j'ai trouvé. Il est entamé, oui, mais il est loin d'être fini. Et du coup, je suis obligée. Je suis obligée de manger. Je suis désolée. Ça va me donner la force pour faire mon changement de voie là, que je sens approche à grande vitesse. Je garde ça pour les moments où j'ai besoin d'un petit boost.